Merci beaucoup. Je passe la parole à Philippe Limousin, maire de Bézieux. Merci Olivier. Monsieur Damien Castelin, président de la métropole européenne de Lille, cher Damien. Madame Christine Delefortry, conseillère régionale, représentant Monsieur Xavier Bertrand, président. Monsieur Luc Bonnet, conseiller départemental, représentant Monsieur Christian Poiret, président, cher Luc. Monsieur Alexandre David, stagiaire de l'École nationale d'administration, représentant la préfecture du Nord. Monsieur Jean Boulière, député suppléant de Madame la députée du Nord Charlotte Lecoq, cher Jean. Monsieur Dominique Régnier, fils de Madame Suzanne Régnier et les membres de sa famille. Monsieur Olivier Vandevelde, adjoint au sport et à la démocratie participative à Bézieux. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues et amis, chers élus du Conseil municipal des jeunes, ici présents, Monsieur Ludovic Mathieu, commandant de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Bézieux, Monsieur Comil Kiv, conseiller technique national pour la Fédération française de badminton, Mesdames et messieurs les présidents d'associations sportives et culturelles, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, 25 juin 2022, qui marque l'inauguration de l'espace Suzanne Régnier. Bézieux est une commune jeune et dynamique, comptant de très nombreuses associations sportives et culturelles, et peut se prévaloir d'équipements sportifs diversifiés, nombreux et de qualité, avec le complexe sportif Claude Gruson, qui regroupe le stade de football Émile Titeka, le boulodrome Bernard Stienne, le tennis club Marie-Agnès Lepers, et la salle Ludovic Torres, qui fut dédiée au tennis de table et qui fut totalement détruite par un violent incendie le 5 décembre 2016. Ce sinistre a conduit la précédente municipalité à envisager la réalisation d'une salle omnisport ayant pour vocation de réunir plusieurs disciplines: le badminton, le tennis de table, le volley-ball, les arts martiaux, la gymnastique d'entretien pour adultes, auxquels sont venus s'ajouter le yoga et plus récemment une nouvelle association, le MMA. Autant d'activités sportives que vous avez pu découvrir en action grâce aux démonstrations qui vous ont été faites par les associations sportives, dont je remercie les présidents, membres du bureau et adhérents pour leur représentation et la maîtrise de leur discipline dont nous avons été témoins à l'occasion de la visite de découverte des locaux. Venons-en maintenant à l'appellation de cet espace sportif qui rend hommage à une personnalité de la commune et dont le choix se trouve être le fruit d'un sondage auprès des associations et des Basiliens via notre site et les réseaux sociaux. Une trentaine de noms avaient été proposés, dont les 3 les plus publicités furent dévoilés lors du conseil municipal du 15 juillet 2020. Il s'agissait de 2 sportives françaises, l'athlète Christine Aron, la navigatrice Françoise Artaud, mais également une personnalité basilienne, Madame Suzanne Régnier. C'est ce nom qui fut retenu par les élus à une large majorité. Madame Suzanne Régnier est née à Bézieux et a intégré le conseil municipal en 1977, suite à la sollicitation de Monsieur Robert David, alors maire de la commune. Puis à partir de 1983, et ce jusqu'en 2001, Madame Régnier occupa le mandat d'adjointe à l'action sociale et consacra donc ainsi 24 ans au service de la commune. Durant tout ce temps, Madame Régnier ne ménagea pas ses efforts pour être à la disposition des Basiliens, apportant aux familles une aide matérielle mais aussi une écoute et un soutien psychologique, notamment avec les visites qu'elle rendait fréquemment aux personnes hospitalisées ou en situation de dépendance. Sa porte était toujours ouverte et il lui arrivait même d'accueillir des personnes en détresse le week-end chez elle, prenant le temps de les réconforter, car elle savait pouvoir compter en cela sur l'implication et la complicité de son époux, Paul, qui est âgé de 94 ans et toujours parmi nous. C'est également Madame Régnier qui mit en œuvre les Noces d'Or et, au-delà de ses missions à l'action sociale, contribua à créer en 1977 le Club des aînés et en 1994 les ateliers couture. Pour des raisons de santé, Madame Régnier dut se résoudre à quitter Bézieux en 2014 pour rejoindre un EHPAD où son mari l'a rejoint en 2017 afin d'être au plus près d'elle comme il l'avait toujours été. Madame Régnier nous a quittés le 7 mars 2019. À son mari, à ses enfants Dominique, Monique et Anne-Sophie,
à ses 6 petits-enfants, à ses 6 arrière-petits-enfants, je veux dire que la municipalité de Bézieux est honorée que cet espace porte le nom de Madame Suzanne Régnier. Il est temps maintenant, de vous donner quelques dates et chiffres concernant cette réalisation très attendue et surtout remarquable d'un point de vue de l'architecture et des aménagements, dont les travaux se sont déroulés sur 2 ans. Avec un démarrage mi-novembre 2019, la pose de la première pierre le 14 décembre 2019, pour se terminer par l'ouverture des portes aux associations sportives et au public le 18 octobre 2021. Certes, avec un délai de réalisation qui s'est trouvé impacté du fait de la crise sanitaire qui a touché notre pays à partir de mars 2020. L'ensemble architectural, construit sur une parcelle de 5500 m², développe une surface totale bâtie de 4000 m², dont 3300 au rez-de-chaussée et 700 à l'étage. La grande salle du rez-de-chaussée se déploie sur 2500 m², avec un terrain de badminton de 1200 m² et un terrain de tennis de table de 1100 m². Il faut noter que le terrain de badminton peut être aménagé avec 800 m² pour le badminton et 400 m² pour le volleyball. L'ensemble est donc en capacité d'accueillir 4 terrains de volley, 16 terrains de badminton et 14 à 16 tables pour le tennis de table. Il faut noter que les terrains de badminton sont homologués pour des compétitions de niveau national et international. Toujours au rez-de-chaussée sur une surface d'environ 300 m², la salle dans laquelle nous nous trouvons est dédiée à la GEA, au yoga, aux écoles et au relais en France, la municipalité ayant signé une convention d'occupation des locaux pour les écoles et le relais en France. Au passage, je dois rappeler que cette salle comprend un élément de construction rare, en l'occurrence 6 poutres précontraintes de 15 mètres de longueur pour 50 de largeur et 70 cm de hauteur, comprenant chacune 27 torons d'acier et pesant chacune 13 tonnes. J'espère que les murs sont bien porteurs. Il s'agit de la dimension maximale réalisable pour de telles poutres en France. Enfin, pour terminer avec le rez-de-chaussée, sur 650 m², nous trouvons l'accueil, les bureaux des associations, les communs, les vestiaires et les WC. L'étage développe une surface de 700 m², dont 200 m² pour le dojo, qui accueille les arts martiaux et le MMA, des gradins sur environ 100 m², et un clubhouse de 130 m², dont la gestion est partagée entre 3 associations, le tennis de table, le badminton et le volley, qui disposent chacune des réserves alimentaires et boissons propres. À noter la terrasse de 150 m² contiguë au clubhouse, qui permet un point de vue exceptionnel sur la plaine de Bouvines, aujourd'hui classée. Les communs, vestiaires et WC et un ascenseur viennent compléter l'ensemble. Le coût de cet espace est de 5,5 millions d'euros hors taxes, dont 120 000 € pour la programmation, 450 000 € pour les honoraires et 4,9 millions d'euros pour la construction et les équipements. Au final, toutes dépenses confondues, le coût de l'ensemble se chiffre à 6,5 millions TTC. Pour terminer, je tiens à remercier les personnes qui ont été associées à la réalisation de ce projet. Tout d'abord, je veux saluer le cabinet MV2, en la personne de Philippe Marguier, architecte, qui a conçu et porté ce beau projet avec ses équipes, projet dont nous avons pu mesurer la qualité des aménagements architecturaux lors de la visite. Je remercie également les entreprises et les compagnons qui ont contribué à la construction et aux aménagements de cet espace, ainsi que les différentes sociétés support, contrôle et accompagnement, en particulier la société ASCO, AMO, assistant maître d'ouvrage, en la personne de M. Martel et de Philippe de Le Folly, dont les conseils auprès de l'équipe municipale furent toujours les bienvenus et surtout très appréciés. Pour être complet, il me faut souligner le travail des élus, qui ont consacré du temps, beaucoup de temps, en participant à toutes les réunions de coordination des jeudis matins, et ceci pendant 2 ans. Je cite Coralie Schumacher, Jean-Michel Fievé et Michel Paquier, dont les délégations respectives rejoignaient d'une manière ou d'une autre les travaux d'aménagement. Enfin, pour être totalement complet, il me faut rappeler que les élus ne sont rien sans le support, et vous le savez, le support et le concours des équipes municipales, qui ont énormément donné sur ce dossier, d'autant que l'effectif de nos équipes est on ne peut plus réduit. Et je tiens à saluer le travail de notre DGS, Hélène Moreau, accompagnée par Philippe Dupont et Christophe Roussel,
et avec eux toute l'équipe municipale, car tous ont contribué de manière significative à la réussite de ce projet. Avant de conclure, il faut savoir que cette réalisation n'existerait pas sans la contribution des financeurs, et sur ce point, je tiens à remercier tout particulièrement Damien Castelin, président de l'AMEL, qui, avec le dispositif des fonds de concours, et en particulier le fonds de concours sportif, a permis le subventionnement du projet à hauteur de 1 million d'euros. 1 million d'euros. Cette subvention est accordée dans le cadre du plan de soutien en investissement aux équipements sportifs de la métropole, qui vise à favoriser la pratique du sport pour tous, en participant à la remise à niveau ou à l'amélioration du parc des installations existantes, ou à son extension au travers d'agrandissements ou de créations, comme c'est le cas ici. D'autres financeurs ont contribué au projet, bien évidemment, comme la préfecture avec la DSIL, dotation de soutien à l'investissement local, accordée dans le cadre des concours financiers aux collectivités territoriales et leur groupement pour un montant de 315 835 €. L'ANDES, Association nationale des élus en charge du sport, avec une subvention de 300 000 € dans le cadre de l'aménagement du territoire et du développement de la pratique sportive au titre de la programmation d'équipements de proximité au niveau local, et en particulier pour nous accompagner dans la conformité de la salle de badminton. Le département, avec l'ADVB, à hauteur de 300 000 €, s'inscrivant dans le cadre du dispositif d'aide départementale aux villages et bourgs, destiné à soutenir les projets d'investissement communaux et intercommunaux, vecteurs d'aménagement et de développement équilibré des territoires. Enfin, une subvention de la région, accordée au titre de la politique sport dans le cadre du dispositif équipement sportif de proximité pour 200 000 €. C'est grâce au concours de ces financeurs que le projet a pu voir le jour. Au nom de la municipalité, au nom de la commune de Bézieux et au nom des nombreux sportifs qui occupent ce lieu, je les remercie. J'en ai maintenant terminé et je passe la parole à Dominique Régnier, le fils de Madame Suzanne Régnier, qui souhaite nous dire quelques mots. Je vous remercie. Notre famille vous remercie pour ce bel hommage rendu à notre mère et grand-mère. Nous avons été heureux d'apprendre il y a quelque temps que ce bel espace sportif allait s'appeler Espace Suzanne Régnier. Elle qui était si proche des familles basiliennes et envers lesquelles elle a su se rendre complaisante, disponible et dévouée à toute épreuve au sein de la commune durant de nombreuses années. Nous remercions Monsieur le maire et l'ensemble des élus pour leur gratitude envers elle dans le choix de ce nom. J'invite Monsieur Alexandre David, représentant de la préfecture, à prendre la parole. Monsieur le maire, merci de nous accueillir dans votre belle commune. Monsieur le président de la métropole européenne de Lille, monsieur le député suppléant de la 6e circonscription du Nord, madame la conseillère régionale, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les élus, madame, monsieur Régnier, mesdames, messieurs. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui parmi vous parce que je sais que l'inauguration d'un équipement sportif comme celui que nous avons eu la chance de visiter aujourd'hui est toujours un événement important pour une commune comme Bézieux. D'abord pour ses citoyens, ses habitants, qui vont pouvoir disposer d'un équipement sportif de très haute qualité. Ensuite, pour ces jeunes, et je me réjouis de voir que le Conseil municipal de la jeunesse est présenté aujourd'hui, à qui ce centre sportif va forcément donner envie de pratiquer encore davantage le sport, que ce soit dans un cadre scolaire ou associatif. Et puis ensuite, pour ces élus, à qui je veux rendre hommage aujourd'hui, parce que cette inauguration est l'aboutissement d'un projet collectif entamé il y a plusieurs années, sous 2 majorités municipales différentes, ce qui marque une forme de continuité. Et les services de l'État savent à quel point la conduite d'un tel projet immobilier d'ampleur peut être source de complexité. Nous constatons aujourd'hui que ce challenge a été relevé avec brio par vous, monsieur le maire, par votre conseil municipal,
par toutes vos équipes, ainsi que par la MEL qui vous a aidé. C'est d'ailleurs un très beau symbole que d'avoir choisi de baptiser ce centre du nom d'une ancienne élue municipale, extrêmement investie, adjointe au maire, Suzanne Régnier, à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Alors, quand le préfet de région, préfet de département du Nord, Georges-François Leclerc, qui était navré de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui pour des questions d'agenda, m'a proposé de participer à cette inauguration, à moi, jeune élève de l'École nationale d'administration, c'est tout naturellement que j'ai accepté. Et je viens même d'un petit bourg francilien aux portes de la Normandie, qui ressemble à bien des égards à Bézieux. Et je me souviens, quand j'étais collégien, nous avions inauguré un centre qui ressemble à cet espace sportif, qui avait changé le visage de la commune. Moi, à l'époque, je faisais du handball. Nous avions à l'époque une salle qui était un peu vétuste, et quand notre nouveau centre sportif est inauguré, nous avons découvert que c'était de prendre une douche chaude. Donc voilà, je sais à quel point l'inauguration d'un centre sportif, de ce centre, était important pour les associations sportives de votre commune, elles sont nombreuses et elles sont dynamiques. Nous l'avons vu, en avait besoin en raison de l'indisponibilité des anciennes salles municipales. Je suis très fier que l'État, et à travers lui la préfecture du Nord, ait pu vous accompagner dans ce projet à hauteur de 315 000 €. Cet espace Suzanne Régnier sera aussi celui d'une vraie ambition pour votre commune, puisque vous avez choisi d'adopter un cahier des charges ambitieux, qui vous permettra d'héberger des compétitions nationales, et qui sait, pourquoi pas, internationales de badminton. Nous sommes ici dans une métropole qui a un rayonnement sportif indéniable, qui accueillera dans à peine 2 ans, au stade Pierre-Mauroy, des épreuves olympiques, mais aussi une Coupe du Monde de rugby dans quelques mois, et dans quelques jours à peine, des étapes du Tour de France dont les coureurs passeront à quelques kilomètres d'ici. Plus largement, ce projet sera utile à tous les Basiliennes et à tous les Basiliens, des jeunes aux moins jeunes. Il va donner, je le sais, je le pense, un réel coup de boost aux associations sportives, qui sont déjà très dynamiques, donnera encore plus envie aux jeunes de pratiquer le sport, et je suis certain que vous assisterez à un boom des inscriptions à la rentrée scolaire, puis après les Jeux Olympiques, comme à chaque grand événement sportif accueilli par notre pays. La promotion de la pratique du sport, qui est un moteur d'inclusion sociale, est un enjeu pour les pouvoirs publics. Le président de la République a lancé en octobre dernier le programme 5000 équipements sportifs de proximité, qui vise à augmenter de 3 millions le nombre de participants à des pratiques sportives à l'aune des Jeux Olympiques. Et cet espace Suzanne Régnier va y participer, monsieur le maire. Albert Camus déclarait que ce qu'il savait de plus sûr sur la morale des hommes, c'est au sport qu'il le donnait. Alors il est capital de transmettre les valeurs du sport, qui sont la recherche de la performance, bien sûr, mais pas uniquement, mais aussi la ténacité et la camaraderie. Des valeurs qui résonnent particulièrement aujourd'hui. Alors un grand bravo à tous pour la réussite de ce projet, et merci. Je passe la parole à Madame Christine Delefortry, représentante de la région. Merci. Moi, juste un petit mot. D'abord, monsieur le maire, monsieur le président de la MEL, monsieur le représentant du conseil général, monsieur le député, monsieur le représentant du préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je voulais simplement prendre le micro pour vous féliciter, féliciter surtout monsieur le maire et son adjoint, parce que c'est une réalisation formidable et la région est fière d'avoir participé au financement de ce bel équipement. Je suis heureuse de laisser un tel bâtiment et équipement sportif pour tous les sportifs de Bézieux et des écoles. Je sais qu'il y a 3 écoles qui pourront aussi bénéficier de cet équipement. Il y a 400 licenciés et il y en aura beaucoup plus les années après et les années prochaines. Donc félicitations. En tout cas, je n'avais pas prévu de parler, mais je voulais simplement vous dire que c'est une super réalisation et encore félicitations et merci à vous. Je passe maintenant la parole à Luc Monet, conseiller départemental, représentant Christian Poiré, président du département du Nord. Merci Olivier. Bon, vous en foutez peut-être, mais Olivier, j'étais son moniteur de colonie de vacances il y a quelques années, monsieur le maire. Vous voyez, il a bien évolué quand même. Hein, une sorte de bon rail.
Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en fait, on a un temps de parole qui est limité à 1 minute pour 100 000 € attribués à ce projet. Donc, je ne dépasserai pas les 3 minutes, monsieur le maire. Et monsieur Damien Cassolin ne dépassera pas 10 minutes non plus, j'espère. Monsieur le président de la MEL de Lille, de la métropole européenne de Lille, cher Damien, madame la conseillère régionale, Christine, chère Christine, monsieur le représentant du préfet des Hauts-de-France et du département du Nord, monsieur le député suppléant, cher Jean, monsieur le président de l'Agence nationale du sport, monsieur Cadeau, monsieur le maire de Bézieux, cher Philippe Limousin. C'est en tant que conseiller départemental du canton de Templevan-Pével que je suis heureux de représenter le président du département du Nord, Christian Poiret. Cependant, je viens aussi avant tout en tant que voisin et en tant qu'ami. Si l'aménagement de notre territoire figure en bonne place parmi les priorités de notre majorité départementale, emmenée par Christian Poiret, c'est avant tout pour accompagner et donner une impulsion nouvelle aux projets portés par et pour le territoire. L'aménagement de notre beau département ne se résume pas uniquement à un simple financement. L'aménagement du territoire, c'est aussi et surtout source d'activité économique pour nos entreprises locales et un vivier d'opportunités professionnelles pour nos demandeurs d'emploi. C'est aussi et surtout un équipement nouveau et utile pour nos habitants, une résidence pour nos seniors, une école pour nos enfants, des trottoirs pour sécuriser nos trajets quotidiens, une bibliothèque pour permettre l'accès de tous à la lecture publique. C'est aussi et surtout une nouvelle infrastructure qui fait vivre nos communes, qui redynamise les centres-bourgs et crée l'attractivité vers nos intercommunalités. Je salue d'ailleurs, Monsieur le Président, le contrat, la coopération qui s'inscrit entre la MEL et le département du Nord, puisque jeudi, vous avez présenté avec le président Poiret un contrat d'association particulièrement ambitieux pour le territoire de la MEL, qui couvre quand même plus de la moitié des habitants du département du Nord. Et vous l'avez aussi voté hier soir en conseil communautaire, et nous le voterons, lundi prochain, au département du Nord. Autant vous dire que vous avez intérêt à être sympathique avec moi ce matin, Monsieur le Président, si vous voulez que je le vote. C'est pour toutes ces raisons que nous souhaitons aller encore plus loin dans l'accompagnement des projets des communes. En 2022, nous ouvrons l'aide départementale aux villages et bourgs à l'ensemble des communes rurales, et nous ajoutons donc un bonus aussi aux projets respectueux de l'environnement. Le département du Nord souhaite développer la pratique sportive chez les nordistes. Et ici, nous pouvons même parler de développement de l'excellence sportive, avec plus de 4000 m² dévolus au sport, avec ses salles de badminton, de volley, de tennis de table, d'arts martiaux, de danse et clubhouse mutualisés. Excellence sportive encore, avec l'accueil des compétitions nationales de badminton. Le département du Nord est là, et il s'engage auprès des communes, au titre du dispositif d'aide départementale au village et bourg. Bézieux a donc pu bénéficier d'une subvention de 300 000 € pour cette très belle réussite. Ce sont des sommes conséquentes qui permettent de mener à bien les aspirations des municipalités. Le département est là et continuera à être présent pour vous accompagner, monsieur le maire. Bézieux est une ville sportive et elle le prouve encore une fois avec cette salle multisport qui reflète sa vitalité, sa jeunesse et son dynamisme. Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Jean Moulière, suppléant de Charlotte Parmentier-Lecoq, député du Nord. Merci Olivier. Monsieur le président de la MEL, cher Damien, madame la conseillère régionale, monsieur le représentant de la préfecture du Nord, monsieur le maire de Bézieux, cher Philippe, je suis très heureux d'être devant vous ce matin en tant que député suppléant afin de représenter notre députée Charlotte Parmentier-Lecoq. Elle est retenue par un engagement de longue date qu'elle avait pris à Genève pour la remise d'une médaille militaire. Donc elle s'excuse de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Elle m'a demandé de vous exprimer toute sa sympathie. C'est pour moi un plaisir de participer à ma première manifestation officielle à Bézieux. Nous sommes toujours très bien accueillis dans cette commune. Une commune qui dispose maintenant d'une salle multisport à sa hauteur. Au moment même où notre pays accueillera les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Des JO qui contribueront à accorder au sport une place centrale dans notre société et notre quotidien. Je trouve remarquable le fait de disposer d'un tel équipement sur notre circonscription. Alors que la salle Ludovic Torres fut ravagée par les flammes en 2016, ce nouveau temple du sport reflète la résilience que notre pays a surmontée notamment lors de la crise sanitaire.
Il aura d'ailleurs fallu que les habitants, les associations et les sportifs prennent leur mal en patience, car cela a engendré un retard d'1 an. C'était finalement pour la bonne cause, puisque je crois savoir que cette salle a déjà bien rencontré son public. Les petits comme les grands sportifs basiliens viennent y pratiquer des sports de raquettes, du volley, du yoga, de la gymnastique et même des arts martiaux mixtes. Une diversité qui permet de mettre en avant les valeurs du sport. Des valeurs essentielles comme la tolérance, le respect, l'honnêteté, l'honneur, l'esprit d'équipe, le courage, le goût de l'effort, la discipline ou encore la détermination. Ces valeurs permettent de lutter contre l'obscurantisme, ces valeurs permettent de faire vivre la République, ces valeurs permettent de faire de notre pays une grande nation. Voilà pourquoi le sport est si fondamental dans notre société. Voilà pourquoi je souhaite à cette salle Suzanne Régnier une très forte fréquentation. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à M. Damien Castelin, président de la métropole européenne de Lille. Moi, je n'ai pas été votre moniteur. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par 2 bonnes nouvelles. D'abord, je suis le dernier intervenant, et 2, je vais être très court. Donc, toi, Philippe, tu peux être ravi. Je veux aussi mélanger les choses. Je ne vais pas présenter les gens, mais je vais les associer à ce que Philippe est, c'est-à-dire un chasseur de primes. Parce que vous avez 300 000 avec le représentant de l'État, 200 000 avec le représentant de la région, 300 000 avec le département. Monsieur le député, vous n'avez plus d'enveloppe parlementaire, donc vous ne pouvez plus rien faire, donc on est ravis de t'accueillir dans le Chargeant. Et vous voyez tout le travail qui a été mené pour faire cette réalisation extraordinaire. Parlez quand même de ce que fait la MEL pour le sport, parce qu'on voit toujours la MEL sur les grands événements, donc le Tour de France, dans quelques jours, et je salue tous les maires ici présents de la métropole et aussi de la communauté d'agglo voisine, maire de Cisoing, parce que on va avoir ce Tour de France qui va passer dans toutes les communes et les 100 ans de Forêt-sur-Marque, monsieur le maire. Donc ça, c'est des grands événements. On va avoir les Barbarians Fidji, on va surtout avoir la Coupe du Monde de rugby et bien évidemment les Jeux Olympiques avec, je l'espère, basket et hand. Donc vous imaginez la joie du président de la métropole avec son vice-président au sport, Éric Skironka. C'est ça aussi la métropole, c'est le rayonnement. Mais il y a un deuxième volet. Accompagner tous les clubs sportifs, plus particulièrement les sports de haut niveau, et nous avons à peu près une 20aine de clubs de haut niveau. Et puis la troisième strate, celle pour laquelle on est ici, Philippe, c'est-à-dire aider les maires et aider surtout toute la jeunesse et tous les sportifs des villes et des villages de cette belle métropole par l'instauration, dans mon premier mandat, des fonds de concours. Les fonds de concours, c'est quoi? Dès qu'un maire a un projet, on lui dit « on va te financer 50% de ton reste à charge avec un plafond d'1 million ». Ici, il a été vite atteint, et cette politique est un réel succès, puisque nous avons déjà, avec Éric, dépensé près de 30 millions d'euros, 200 projets, vous imaginez, 200 projets comme celui-ci sur la métropole développée, et 80 communes qui ont déjà émargé au fonds de concours. Et quand je vois la qualité de cette salle, monsieur le maire, et je salue les architectes et les entreprises, eh bien, je suis fier de voir tous les sportifs qu'on a pu croiser. Parce que je peux vous dire que quand on était jeune, quand tu étais moniteur, Luc, on n'avait pas des équipements pareils. C'était tellement vétus que je me souvenais même plus que le filet de badminton était aussi bas. Donc pour vous dire que ça devait sans doute être des draps ou des fils, nous à l'époque, on ne se souvient plus. Donc bravo, et quand je vois toute cette jeunesse prête à utiliser des locaux comme ça, je me dis qu'avec Eric et l'ensemble des élus communautaires ici, on réussit notre politique parce que nous sommes au service des habitants, nous sommes au service des métropolitains, et salue aussi tout le travail de Philippe à la métropole et ici dans la commune de Bézieux avec toute son équipe, parce que je le dis souvent, il faut du travail et de la réussite, et il n'y a que dans le dictionnaire que la réussite est avant le travail. Et donc un grand merci à vous tous, et profitez bien de tous ces équipements. Merci à toi Philippe.